bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui un petit haul Shein spécial make-up. J'ai pris également quelques petits accessoires. Je vous montre voilà le petit paquet que j'ai reçu aujourd'hui. Et donc bah écoutez, on va regarder un petit peu ce que j'ai pris. Si ce genre de vidéo vous plaît, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fera super plaisir, c'est gratuit en plus, et n'hésitez pas à mettre le petit commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Le petit pouce bleu également, n'hésitez pas à partager mes vidéos, voilà, je pense que je n'ai rien oublié. On va commencer tout de suite, je vous mettrai les prix dans la vidéo parce que là je les ai pas, ils sont pas marqués. On va commencer tout de suite, je vais prendre comme ça vient dans le paquet. Je vais commencer d'abord par, c'est un pinceau, donc ça se présente comme ceci. Alors normalement c'est un pinceau à fond de teint. Alors la marque de make-up de Shein, ça s'appelle Shiglam. Donc voilà, le petit pinceau comme ceci, plutôt pas mal avec, on dirait que, il me semble que oui, c'est un manche en bois. Donc voilà, il est plutôt bien, regardez. Voilà, alors on va regarder tout de suite là. Écoutez, il n'a pas l'air de perdre ses poils. Voilà, donc c'est plutôt bien. Il a l'air assez dense, voyez. Moi, il va surtout servir pour le fond de teint. Hein. Un petit pinceau, alors c'est la marque Maange, M2ANGE. Et c'est le numéro 51154 si ça peut vous donner quelques indications. Donc voilà pour ce petit pinceau. Vous en verrez d'autres hein, dans la vidéo puisque j'ai acheté également un petit lot. Donc voilà pour ça. On va le remettre dans sa petite boîte. Donc c'est bien emballé hein, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est la marque Float, Float Beauty. Voilà comme ça. Ensuite je continue. Donc là ici, donc comme je vous dis, c'est bien emballé dans du papier bulle. Donc voilà, comme je vous dis, c'est de la marque Shiglam. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est le baume démaquillant. Donc j'en ai entendu déjà parler de ce baume démaquillant. Et qui apparemment est très bien. Ah. Ah bon. Il est plutôt difficile à enlever lui. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Vous voyez. Et alors apparemment il y a un côté. Ah, il y a une petite. On a une petite spatule qui se range donc ici. Et donc de l'autre côté, on doit avoir le produit. Non. Alors comment ça se... Ah, c'est blanc. Ah, je connais pas. Oh, c'est spécial, regardez. Je le voyais pas du tout comme ça. Donc oui, la spatule, là on a... Mais par contre, je vois pas comment... Là, on a la spatule. Oui, ok. Non, ben, je pense qu'on doit ouvrir. Hein. Ouais, on a ouais, on ouvre on prend la spatule et puis on ouvre le produit. En tout cas, ça n'a pas une odeur particulière. Regardez, ça fait un petit peu une huile. Apparemment, il est super efficace. Donc, je voulais le tester. Je vous redis ce que c'est. Voilà, c'est démaquillant au Neroli. Fast Cleansing Balm. Alors, malheureusement, il n'y a rien d'écrit en français. Voilà, il va jusqu'au 27/3/2006, donc il y a largement de quoi faire. Donc voilà pour ça.
Ensuite, je continue. Ici, pareil, super bien emballé. Alors, il y a du scotch. Il y a du scotch. Je sais que j'ai pris un highlighter, un bronzer également. Je pense qu'il va falloir que je prenne... Je suis désolée pour le bruit, je vais aller chercher une paire de ciseaux. Voilà, j'ai été chercher la paire de ciseaux. Voilà, donc on a une petite protection, comme je vous ai dit, ça c'est super. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? C'est l'highlighter. Donc le voilà. Toujours de la marque Shiglam. Alors, j'ai pas commandé de palette parce qu'une palette de chez eux, bah, j'en ai déjà une. Donc, en tout cas, par contre, les emballages sont difficiles un peu à ouvrir. Voilà. Mais on va y arriver. Alors, il se présente. Alors. Allez. Voilà. Regardez-moi ça, comme il est joli. Alors, il est plutôt rosé, hein. Et je vais... En tout cas, les boîtiers sont super sympas, hein. C'est super joli. Voilà. Regardez ça. J'espère que vous allez bien voir. Il est trop, trop beau. Je vais essayer de swatcher. Regardez. Franchement, trop, trop beau. Là. Bon, je ne sais pas trop si vous allez voir. En tout cas, il est trop mimi. Et le packaging, c'est du plastique, mais c'est du plastique costaud. Puis vous voyez, hein, il n'y a pas eu de problème. Hein. Il est trop trop beau. Je suis trop contente. Bien entendu, vous aurez un crash test de tous ces produits. Voilà. Alors ça, c'était l'highlighter. Bah écoutez, je suis très contente. Ensuite, je continue. Donc c'est toujours du make-up. Alors ça, je ne sais plus trop ce que c'est. Ah oui, si. C'est un anti-cerne. Heureusement que j'ai pris la paire de ciseaux. Alors, les anti-cernes, je ne connais pas chez eux. Donc, bah, ça va permettre de tester. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est bien emballé. Là, il y a du... Essayez de ne pas m'esquinter les doigts. Voilà. J'enlève le plastique et je reviens. Voilà, je reviens vers vous. Il y avait un plastique comme ça, mais super dur à enlever. Donc, je vous montre. C'est un anti-cerne. Alors, j'espère que j'aurai bien choisi la couleur. Bah, écoutez, regardez, c'est pareil, hein, le packaging est plutôt sympa. Franchement. Et ma foi, la couleur a l'air pas trop mal. Alors, il me semble que c'est une couvrance assez élevée. Voilà la teinte. Et ouais, il a l'air assez épais. Ouais, il a l'air plutôt épais. Donc, bah, écoutez, là aussi, hein, j'ai hâte de tester. Alors, anti-cerne couvrance totale, comme par magie, durant 12 heures. Et puis là, c'est écrit en français. Donc ça, c'est bien. Voilà, je vous le remontre. Écoutez, plutôt sympa. Là aussi, eh ben, à tester pour cet anti-cerne. Haute couvrance. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, alors ça, normalement, c'est une poudre libre. Une petite poudre libre. Là, ça va. C'est un peu plus facile à enlever. Donc, toujours
de la marque Shiglam. C'est une poudre de fixation qui est blanche. Hein. Voilà, tout simple. Toute simple, toute simple. Alors, il doit y avoir normalement... Voilà, il y a la petite... On a une petite houppette comme ceci. Bon, moi je m'en sers pas hein, de ça. Je me sers des pinceaux. Voilà, petite poudre blanche. On a un petit scotch dessus. Hein. Voilà, pareil, à tester. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là d'ailleurs? Alors, je sais pas. Ça se garde 24 mois. J'arrive pas à savoir si c'est... Ah si, c'est cruelty free. C'est ça que je voulais voir. C'est cruelty free. Alors par contre, est-ce que les autres produits sont pareils? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, sur l'anti-cerne, je ne le vois pas marqué. Ici, vous avez la teinte. Lui aussi, est-ce que c'est marqué? Bon, je ne le vois pas marqué sur le démaquillant, sur le baume démaquillant. Voilà, mais en tout cas, il y a quelques produits. Alors, l'autre produit, ça c'est un blush. Donc ça, je le sais, c'est un blush. La teinte, c'est Love Cake. Alors, ils sont tous sous plastique. Voilà. Donc ceux-ci, on les a également vus passer. Les voilà. Vous voyez. Et voilà, c'est un petit embout mousse comme ceci. Très joli. Donc voilà la teinte. Après, on l'applique au pinceau. Voilà, mais je pense que c'est en plus facile d'application. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Et le petit embout mousse, la couleur est très jolie, très printanier en plus. On entend le petit clic. Voilà, il y avait plein d'autres teintes hein, avec. Voilà, bah, ça aussi. À tester. Super contente. Ça, je vais le garder pour la fin. Ça aussi. Alors, un autre produit. Bon, je pense que ça doit être le bronzer. Toujours pareil. Oui, c'est le bronzer. Alors, c'est le bronzer Sunside, il s'appelle celui-là. Donc là, l'autre, l'highlighter, c'est violet. Ouais, toujours pareil. Il y a un petit autocollant. Et celui-ci, j'aime bien les packaging, franchement. Je trouve ça très original. Ah, il est joli celui-là. Regardez. Il est très joli. J'avais peur que ce soit un peu trop foncé. Ou même plutôt, parce qu'il me semble qu'il y a les deux teintes. Et l'autre teinte était vraiment trop foncée. Donc on a le voilà. Franchement, les packaging sont trop jolis. Il y a un petit opercule. Avec le sigle Shiglam ici. Et donc, l'highlighter, ça donne ça. Si vous voyez, voilà. Mais ouais, non, contente de la teinte. Elle est trop jolie. Franchement, il est trop beau. Voilà, donc ça, c'est cette couleur. Et donc l'highlighter, il était violet. Et bah écoutez.
Ensuite, ça doit être normalement le dernier produit maquillage avant les petits accessoires. Et donc ça, normalement, c'est le fond de teint poudre que j'ai également vu passer dans des vidéos que je voulais tester. Voilà. Le fond de teint poudre haute couvrance Skin Focus. Donc là, c'est écrit en français dessus. Et j'en ai entendu que du bien. Donc, voilà, on va regarder ça tout de suite. Alors, pareil, hein. Ça n'a pas mis longtemps, hein. Franchement, l'acheminement en une semaine. En plus, vous avez le suivi, donc franchement, ça a été rapide. Ça arrive en colissimo après, hein. Alors, ça vient de Chine, mais après, c'est du colissimo. Oh là là. Je suis désolée. Voilà. Alors, ça c'est super beau, puisque vous voyez, il est dans. On a à l'intérieur ceci. Un petit peu, vous voyez, une petite fiche explicative, comment l'appliquer. Alors, j'espère que c'est écrit en français, parce que... ou pas. Non. Alors, il y a de l'huile de jojoba. Et donc, il est, alors déjà, c'est lourd. Et il est dans une petite pochette comme ceci. Et franchement, regardez, c'est trop beau. Hein. Regardez-moi ça. Franchement, il est trop beau. Je pense que j'ai bien choisi la teinte là aussi. Et il s'ouvre comme ceci. Et normalement, alors je sais pas comment. Ah, voilà. Donc, voilà. Alors, regardez, il y en a quand même pas mal. Hein. Et en dessous, on a une petite éponge, comme ceci. Donc, je pense que lorsque je vais le tester, je vais tester un côté avec l'éponge et l'autre côté avec le pinceau. Mais je pense que la teinte est parfaite. Hein. Ni trop clair, ni trop foncé. Regardez. Je pense que ça doit aller. Ouais. Alors apparemment, c'est effet seconde peau. Hein. Après, même si c'est trop clair, c'est pas grave. Il vaut mieux que un fond de teint soit clair que trop foncé, sinon c'est pas joli. Un fond de teint clair avec du bronzer, on peut corriger. Parce que quand vous avez un fond de teint qui est trop foncé, ben, il n'y a pas grand chose à faire. Et alors la teinte, c'est chantilly. Voilà, si ça vous intéresse. Et regardez, voilà la teinte, comment elle se présente. Franchement, les boîtiers sont vraiment de qualité. Hein. Ça fait vraiment... Et le fond de teint, il fait moins de 9 € en plus. Donc regardez, je vous le remontre. Hop. Et ici, on déclipe et on a la petite éponge. Hop, comme ça. Eh bien, écoutez, trop beau ce fond de teint. On va le remettre dans sa petite pochette, vous voyez, pour le protéger. Même par exemple si vous voulez l'emporter avec vous. Et on va le remettre dans sa boîte. Donc, pour le make-up, c'est terminé. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je vous ai dit que j'avais pris un lot de pinceaux. Donc, le voilà. Alors, super sympa parce que ce sont des petits pinceaux. Donc, ça va bien aller. Et en même temps, il y a des petites éponges. On va regarder tout ça. Désolé pour le bruit. Donc voilà les petites éponges. Apparemment, c'est les petites éponges très pratiques justement pour déposer la poudre. Vous voyez, vous les prenez, ne serait-ce que par exemple dessous des yeux, vous voyez, vous prenez comme ça et prenez votre poudre et hop. Donc ça, c'est hyper pratique.
Il y en a 3 dedans, elles sont hyper douces, franchement. Elles sont très très douces, vous voyez. Voilà, vous en avez 3 roses en plus, donc ça c'est parfait. Et donc voilà les pinceaux. Ah, les pinceaux, ils sont tous emballés de manière individuelle et bah ça c'est plutôt pas mal, vous voyez, ils sont tout petits. Alors, on en a un, par exemple, qui va... Je vais pas les défaire, hein, bon, je vais peut-être vous en défaire un. Voilà. Donc celui-ci peut faire, par exemple, pour du blush ou quelque chose comme ça, ou de l'highlighter. Il est un peu petit, hein. En tout cas, il est super doux. Je regarde, il n'a pas l'air de perdre ses poils. Ma foi, ça allait. C'est du plastique, hein, par contre. Le manche est en plastique, mais bon. Alors, je vais le remettre. Et donc, tout le reste, ce sont des pinceaux pour les yeux. Je vais vous les montrer. On a celui-ci, bon, c'est pas tellement un pinceau que je vais utiliser, avec un embout mousse, ici. Donc, ils sont super pratiques parce qu'ils sont pas très très grands. Donc, ça va être parfait pour partir en vacances, ça. On a celui-ci qui est légèrement biseauté, qui peut faire par exemple pour le ras de cils. On a celui-ci aussi, mais qui est tout plat. Je vais les montrer, je vais peut-être les enlever du plastique, hein, ce sera peut-être mieux. Voilà, on a celui-ci, je vais les enlever du plastique. Je vous ai montré celui-ci, donc avec l'embout-mousse. Voilà, celui que j'avais avant, qui est un tout petit peu biseauté, hein, légèrement. Voilà, ici. Ensuite, on a celui-ci. Ça a l'air d'aller. Qui est un petit peu plus court aussi. Ensuite, on a celui-ci qui pourrait par exemple servir pour déposer le rouge à lèvres, par exemple, pour poser du rouge à lèvres, pinceau à lèvres. Voilà. Ici, on a un pinceau double. Là, par exemple, alors moi, c'est pas des pinceaux que je me sers, mais voilà, on a ce côté, biseauté aussi, et pour mettre l'eyeliner, si on a un eyeliner en liquide. Donc, un petit pinceau comme ça. Ensuite, on a un goupillon, comme ceci, qui, ma foi, m'a l'air pas trop mal. Ensuite, on a... Ah, il a un poil qui dépasse. Donc, on a un petit pinceau comme ceci. Voilà. Ça colle. Ensuite, on a ce pinceau ici. Donc, comme je vous dis, c'est principalement des pinceaux pour les yeux, hein. Ici, on a un tout petit pinceau, ici. Pareil, lui aussi peut faire pour style pinceau à lèvres, hein. Là, on a un autre pinceau biseauté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pinceaux biseautés dans le lot. Voilà. Ici, un petit pinceau un petit peu plus épais et plus pointu qui peut faire à la rigueur pour le coin externe. Et les deux derniers, donc là on a de retour
plus un pinceau eyeliner, hein. Voilà. Et celui-ci qui est plus pour les fards à paupières. Voilà. Donc voilà pour ce petit lot de pinceaux. Je vais les remettre dans leur emballage. Je vais pas remettre. Par contre, les petites éponges, enfin les petites toupettes, regardez, très pratique. Ça, je vais tester. Je suis tout content. J'ai pas remis le. Et donc le dernier article, ce sont des petits patchs. Je vais vous montrer pour les yeux quand on veut faire un maquillage, vous voyez. Voilà, c'est comme ceci et vous le mettez. Je vais vous montrer. Je vais pas l'enlever, hein, mais c'est quand vous voulez faire, voilà, ça prend bien le contour de l'œil et c'est quand vous voulez faire un make-up bien précis avec, voilà, que ce soit bien démarqué. Donc ça se colle. Alors combien, je sais pas trop combien il y en a à l'intérieur. Mais regardez, il y en a quand même une bonne quantité. Voilà, tout ça. Donc voilà, ça termine ce haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Bien entendu, voilà, je vous ai dit, je vous ferai un crash test avec un maquillage 100% Chilam. Comme je vous ai dit, j'ai déjà une palette, donc il va me manquer juste un mascara que je n'ai pas, mais bon, ça fait rien, on prendra autre chose, hein. On en prendra un autre. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt, bye bye.